Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle intervention. Donc, le débriefing de la fin de cette semaine, donc dernière semaine de janvier et dernière semaine également du mois. Ici François Ablé, dernier jour du mois, je vais dire, vendredi 31 janvier. Ici François Ablé, content de vous retrouver à travers cette intervention. Et nous allons décrypter ensemble le marché USD4 que l'on a l'habitude de surveiller qui, encore une fois de plus, nous a montré que notre vision là-dessus est claire, d'accord? Si vous vous souvenez, le lundi dernier, je vous avais dit qu'il fallait surveiller le seuil des 1,32 parce que c'était le prix d'équilibre, d'accord? Et que le 1,32 était la zone qui allait matérialiser, on va dire, la vigueur ou la puissance de l'USD4 pour le mois. Donc, c'était un mois crucial en particulier. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Le marché a brisé, d'accord, 1,32. On a fait un pullback là-dessus. Vous voyez, si je zoome bien l'écran, voilà, donc un pullback sur le seuil des 1,32, pile poil, pratiquement. Et après, le marché se met à monter et on clôture. Donc ça veut dire que les semaines qui vont arriver, notamment le mois de février, même si vous pouvez vous mettre en intraday, hein, en données horaires, on voit très bien que le mouvement a été propre. On est monté, on est venu retester ce niveau pratiquement à deux reprises, donc ici et puis également ici, pour repartir vers le haut. Donc, ce qui veut dire que euh, le mois en question de février risque d'être haussier pour l'USD-CAD, c'est-à-dire de voir la paire USD-CAD poursuivre son ascension vers les 1,33 500. D'accord? 1,33 500 sera mon dernier seuil pour potentiellement voir l'USD-CAD soit encore aller tester les plus hauts, les sommets, c'est-à-dire vers les 1,34, vous voyez, ouais, vers 1,34 ou voire 1,33 800. Ou bien si on échoue là-bas, on peut voir donc un retournement. Parce que nous sommes dans un range, hein, d'accord? Nous sommes dans un range, le range, on va dire, semestriel qui dure depuis juin et juillet 2019. Donc, c'est un puissant range qui contient hein, l'évolution des cours. Alors, cette progression de l'USD-CAD, d'abord qui s'est matérialisée ici par une rhétorique baissière de la Fed, donc à partir des 1,30 500, ici également que je vous avais fait payer, vous, si vous vous souvenez, dans les deux dernières émissions précédentes. Ensuite, on a la cassure du seuil d'équilibre de 1,32 qui est en fait causée par la menace hein, de décréter par la menace d'urgence décrétée, l'état d'urgence décrété par l'OMS concernant la pandémie du coronavirus. Donc, euh, ça fait plonger les marchés, ça fait plonger le marché action, ça fait plonger le pétrole à cause de ces inquiétudes, parce que cela suscite également, à cause de l'impact du coronavirus, ça relève hein, une sorte de ralentissement économique, puisque les effets pervers ou les effets indirects du commerce international se réduisent. Et comme les principaux pays qui alimentent, on va dire, la croissance mondiale sont mêlés directement, sont concernés directement, notamment la Chine et les États-Unis, eh bien, ça suscite des craintes de ralentissement économique, de ralentissement mondial au point de vue commercial. D'accord? Donc, du coup, le pétrole, il s'est effondré, il est au seuil des 51,55. Le dollar canadien, lui aussi, qui prend un coup puisque des cas ont été détectés ici, des cas de coronavirus à Ottawa, à Toronto, donc pas loin même de chez moi. Donc, c'est une situation d'urgence inquiétante et c'est emparé des marchés tout simplement. Le Dow Jones a perdu, juste pour à titre d'information, 500 points aujourd'hui. Le SP 500, je crois, de l'ordre de 70 points. Et c'est une donc préoccupation mondiale et parce que les gouvernements ne sont pas encore assez outillés. Certes, il y a eu quelques cas qui ont été résolus, mais on n'est pas encore outillé pour faire face à une telle pandémie et les coûts publics, les coûts sociaux pourraient de plus en plus empiéter sur les budgets des différents gouvernements. C'est ça qui inquiète les marchés financiers et c'est ça qui fait chuter donc les actions. D'accord, les actions et par ricochet les devises. Donc, le dollar américain se replie, le dollar canadien aussi se replie, ce qui fait donc gonfler mécaniquement l'USD4. Parce qu'après tout,
les paires de devises ne sont que des fractions, hein, ne sont que des fractions. Donc, une paire qui est négative, si une autre paire qui est négative, ça ne peut que donner un mouvement mathématiquement positif. D'accord? Je suis déjà revenu là-dessus à plusieurs fois sur ces genres de mécanismes. Eh bien, c'est ce qu'on observe ici parce que vous voyez très bien que l'USD-CAD est baissier et le dollar également. D'accord? Ainsi que le pétrole et pourtant l'USD-CAD monte. Alors, en conclusion, l'USD-CAD a fait sauter le verrou à travers le niveau d'équilibre des 1,32. Il s'affirme comme être bullish, en tout cas pour les premières semaines de février. D'accord? Ce sont les clôtures, ce sont des clôtures mensuelles. Donc, l'USD-CAD est en posture d'accélération haussière vers les 1,33 500 et 1,33 800, voire même 1,34, d'accord, pour tester le sommet de ce range, d'accord, donc les 1,33 450, 1,33 500 et ainsi de suite, voilà. Donc, à partir de cet instant, nous sommes dans un momentum acheteur. Chaque repli sera considéré comme une opportunité d'achat. Donc, si vous avez l'intention de trader l'USD-CAD, sachez bien vous positionner en termes de timing. Le pétrole a aussi de fortes probabilités de rebondir sur le seuil des 50 $,50 le baril parce que c'est le seuil mondial au niveau des différents accords qu'on a eu entre pays pétroliers, c'est-à-dire le groupe de Vienne et les membres de l'OPEP. On sait qu'ils se sont entendus partiellement sur le fait de geler une partie de la production mondiale du pétrole, de sorte à maintenir artificiellement le seuil du pétrole à 50 $ le baril. D'ailleurs, demain, une réunion d'urgence a été convoquée par l'EIA, donc l'Agence internationale de l'énergie, pour une réunion de crise concernant cette chute du pétrole et concernant les effets pervers du coronavirus sur, bien sûr, l'évolution des marchés. Donc, ne pas susciter des craintes de ralentissement mondial. Ils vont se retrouver pour discuter de qu'est-ce qui pourrait être entrepris au niveau des productions chez les pays, justement, exportateurs, notamment les États-Unis. D'accord? Et comment, prévaloir cette décadence des marchés. D'accord? Parce que si le seuil des 50 $ le baril s'effondre, c'est-à-dire il est brisé, on peut aller facilement retrouver les seuils de 30 $ le baril. D'accord? Parce que le dernier plus bas avant cette progression des marchés, il est ici. D'accord? Il est à 42,50. Hein? 42,50, c'était le dernier point bas de la fin de l'année 2018 et au cours duquel nous avons rebondi. Donc, les marchés financiers, le pétrole en l'occurrence, pourrait donc nous refaire encore un 2018 et un bis répétita de 2018. Donc, ce sera très important et très intéressant à suivre le seuil des 50 $ le baril parce que ça va susciter aussi des craintes au niveau de la déflation, au niveau des marchés financiers, au niveau des États-Unis, surtout pour les pays exportateurs. Parce que Jérôme Powell avait déjà tenu un discours en disant il était très inquiet du fait que l'évolution du prix, d'accord, donc l'évolution des attentes inflationnistes au niveau des États-Unis a été toujours en deçà de 2% et que cela n'est pas normal. Et c'est en majeure partie à cause de la stabilisation du prix du pétrole. Le pétrole n'a plus accéléré à la hausse depuis le seuil des 64 $ le baril. Et donc, tant que le pétrole va baisser, la Fed automatiquement va chercher à atténuer ce choc, puisque s'il n'y a pas d'inflation, il n'y aura forcément pas de croissance. Cela va de pair. Et donc, on pourra envisager, bien sûr, plus de coupures de taux. D'accord? Donc, c'est la crainte qu'il faut donc absolument contenir. Sinon, on peut avoir des scénarios de ce genre-là, des scénarios déflationnistes. D'accord? Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc, dollar canadien, pas de catalyseur clé au niveau du Canada, seulement une sorte de dépréciation continuelle due au coronavirus sur la valeur de la devise, parce que ce sont des pays aussi exportateurs, donc du pétrole, exportateurs également de gaz naturel. Donc, cette préoccupation concerne tous les pays qui sont des pays, ce qu'on appelle souvent les comorrencies, c'est-à-dire
matières premières liées à la monnaie, aux devises. Et le dollar aussi n'est pas épargné. Hein. On voit beaucoup de compagnies aériennes qui ont chuté drastiquement à cause des cas de propagation de ce virus, de cette pandémie. Et aussi, cela se répercute bien sûr sur les marchés financiers. Donc, ce serait intéressant de suivre à partir de la semaine prochaine, donc à partir du nouveau mois de février, quelle sera l'évolution partielle des cours, en tout cas en début de mois. N'oubliez pas que le mois de février, il ne dure que soit 28 ou 29 jours. Donc, les mouvements qui vont se faire en février seront des mouvements assez drastiques, erratiques. Ça peut aller très très vite. Et au niveau du dollar canadien, on risque d'atteindre rapidement les sommets pour peut-être commencer à recorriger lorsque les bonnes nouvelles vont se faire sentir et pour pouvoir contenir les marchés. D'accord? Alors, merci d'avoir suivi ce débriefing, ce point de marché. On se retrouve donc lundi pour une nouvelle stratégie sur TradingView. Passez un bon week-end. Au revoir.